Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue encore une fois cette semaine du 11 septembre. On commence par la semaine qui a clôturé hier et là on a Big Bad News. Ok. Merci à ceux qui continuent à me suivre et à regarder mes vidéos. Allez liker si vous aimez bien, n'hésitez pas à le faire sur YouTube également si vous avez envie. Donc, je disais que la semaine, bon, on va essayer de regarder ça, je vais faire comme ceci. Donc, pourquoi je dis que la semaine nous pose un vrai souci? Donc, je vais garder ceci là. Mais on va rajouter ici, vous voyez, on était à cette clôture là, je ne sais plus les couleurs. Est-ce que je vais prendre ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, la semaine, donc on était au-dessus de ce bas qui était exactement 940,01, pardon. Tout allait bien. Enfin bien, oui, tout allait bien. Ben là, hier, on a clôturé au-dessous. Donc honnêtement, si je regarde que ceci, on est en train de... On a un bas un peu plus bas que celui-ci, peu importe sur slide, voilà. C'est ça. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'on l'a fait. Et donc, j'ai comme objectif prochain 24,3. OK. Ça détruit l'idée qu'on avait eue en permanence des hauts chaque fois plus haut ici et des bas chaque fois plus bas. Donc là, c'est une mauvaise nouvelle. On pourrait avoir un one-off, mais pour l'instant, moi, je me préparerai à une chute. C'est plus logique. Donc, à mon avis, il faudrait essayer, et je pense qu'il y en aura peut-être, de shorter, essayer de venir jusqu'ici. Évidemment, il y aura toujours des mouvements jusqu'à 23,2, 23, hein, des mouvements comme ça. Et espérons que là, on aura un nouveau bas. Donc ça, c'est la semaine. On va regarder les indicateurs. Donc la volatilité est très basse, même si elle commence à montrer quelques signes, excusez-moi, quelques signes de une amorce de hausse. Le RSI est neutre et le stochastique est toujours baissier et il va le rester tant que la semaine soit au-dessous de 29 333, ce dont on est loin, n'est-ce pas? Bon, la semaine ne fait que commencer, on verra ce qui va se passer, mais voilà les mauvaises nouvelles. On va passer à quelque chose qui est moins mauvais, parce que ça c'est la semaine, mais si je regarde les 5 jours, on a une succession, puisque je l'ai ici, je vais continuer, on a une succession comme ça de divergences haussières et notre bas reste là. Donc à niveau du 5 jours, en principe, je donnerai plus de poids à la semaine. C'est vrai que je dis là, je me préparerai plutôt à une baisse. Mais on saura dans les prochains jours. C'est cette semaine que ça doit se résoudre en fait. La volatilité étant trop basse, donc elle ne peut qu'augmenter. On est au milieu du mois de septembre qui généralement déclenche des mouvements forts. Statistiquement, c'est ce qu'on a pu constater. Donc, on le saura bientôt. Le 5 jours est beaucoup plus positif parce que notre bas ici tient la route. Est-ce que la semaine se contentera de venir voir ce bas et clôturer un peu plus haut et remonter? On aura un mouvement là ce serait pas la première fois qu'on a des mouvements comme ça avant de reprendre. Non, c'est pas impossible, mais bon, on verra. Difficile à dire, n'est-ce pas? Donc il faut attendre, il faut jouer le prix qu'on voit. Ici, on risque de remonter avec toute clôture au-dessus de 27 400, donc on n'est pas aussi loin, mais si on va baisser la hausse, ça va prendre du temps. La clôture du 5 jours aura lieu demain.
la volatilité commence à monter. Donc ici, ce qu'on peut dire, c'est qu'on veut évidemment que ce bas tienne toujours. Voilà. Tu veux le mettre vraiment là. Le 3 jours à clôturer, on y est aussi. Voilà, la divergence est toujours possible. Il faudrait que ça remonte. Sur le jour, on a une succession donc là, il faut normalement, on pourrait se dire en regardant le jour qu'on pourrait avoir une hausse avant toute baisse sur la semaine. Il faudrait clôturer aujourd'hui au-dessous de 25 700 pour que le stochastique rebaisse. La volatilité est en train de baisser. Donc, d'ici, si je regarde que ça, je me dis, bon, là, je ne vois pas une baisse imminente, on devrait plutôt avoir une hausse. 12 heures, c'est vraiment la mort totale. Regardez les dernières 12 heures depuis jeudi. C'est vraiment encéphalogramme plat de chez plat. Donc, évidemment, il y aura un mouvement fort. Si je regardais les 12 heures comme ça, et que, évidemment, là, on a un premier objectif qu'on peut... c'est ici. C'est ici un premier objectif qui serait ici. Ok, est-ce que... Ouais. Voilà, donc ça c'est les 12 heures. C'est trop fort ça. Allons voir quelque chose d'un peu plus doux. Voilà. Donc, j'ai mis ceci. On veut pas, on peut aller, je veux pas une clôture dans ce rectangle, cette zone. Pour le moment, ce que je vois, c'est une RSI qui n'arrête pas de monter avec des prix stables à plus bas. Donc, en théorie, on devrait avoir une divergence haussière et donc un mouvement haussier. Et là, est-ce qu'on arriverait à dépasser ça ou pas? C'est là où ça va se jouer. Donc, on va le marquer comme ceci. Une clôture au-dessus de ceci pourrait, dans les relativement courts termes, commencer à amorcer une hausse. Ok. Donc, voilà. Je vais zoomer ici. Donc, pour l'instant, mon minimum se trouve là, n'est-ce pas? Je vais le marquer ici. Ça, c'est mon bas. Donc, à mon avis, on aura là, cette semaine. Cette semaine va être décisive. Personnellement, je le sens. Peu importe ce que ça peut vouloir dire. Volatilité hyper basse, donc il faut que quelque chose se passe. 4 heures, 4 heures, c'est pas très différent de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici, vous voyez très bien que ça, c'est plat. Et ici, haussier. C'est un peu comme on a vu ici, n'est-ce pas? Plat, une hausse qui n'a pas tenu du tout. Ici, on l'a vu un peu, mais ça, c'est trop petit. Ça, pour le court terme, même pour le court terme, ça n'a aucune importance. Donc, on ne dépasse pas les 27. Et donc,
les 27, c'est ici. Donc ça, c'est très bien. Mais je pense que ce qui m'intéresse, c'est plutôt... Ouais. Il faudrait commencer à clôturer au-dessus de ça. Et ça ne m'intéresse plus. C'est plutôt 26,2. Et ça, je le garde parce qu'elle vient de très loin. C'est un mouvement qui vient de loin. On est haussier. Ouais. Donc, on est dans des mouvements plutôt divergents entre le RSI et les prix, ce qui est toujours vraiment très intéressant. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ça va passer ici. Et on le met là. Mon bas 25,5 à 26,2. Regardez où on en est. C'est rien. Et même l'heure est pareil. Elle est évidemment, ça va pas très loin avec ça. Donc on est plutôt haussier. Là, on a une divergence claire. On a eu cette hausse. Ça risque d'être tout, mais peut-être pas. Donc là, sur l'heure, on peut regarder. Est-ce que, ça c'est intéressant, est-ce que le 9 va dépasser le 21? On le verra d'ici une demi-heure, pardon, à la clôture à 10 heures. Donc, c'est un peu tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Sur base de la semaine, je m'attendrai, mais la semaine, ça peut prendre quelques jours avant de se manifester. Donc, on pourrait avoir des mouvements de ce genre ou de ce genre avant. Et ouais, regardez, c'était venu jusque-là, la nuit. Et ensuite, une baisse à 25. Si on avait une clôture sur le 5 jours au-dessous de 25,2, ça détruit même le 5 jours. Et là, on confirme que évidemment il y aura une baisse en premier lieu. Écoutez, on verra demain. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.